Arthrose, troisième vidéo de la semaine. Bonjour, je suis Cédric Madiette, diététicien, nutritionniste et expert de solutions au naturel depuis plus de 10 ans. Alors, comme je vous le disais hier, effectivement, l'arthrose, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps parce que, comme je le dis, ça fait bientôt 25 ans que j'ai de l'arthrose et oui, j'ai commencé très tôt, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette maladie. Non, bien sûr, c'est une blague. Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les solutions naturelles par voie orale. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre grosso modo comme extrait de plantes, de compléments alimentaires, de vitamines, minéraux, pour soulager un peu tout ça. Je fais un rappel par rapport à hier. Si vous prenez des compléments alimentaires et même des traitements allopathiques, donc des médicaments, et ben quoi qu'il arrive, si vous ne changez absolument rien à votre mode de vie et notamment à ce que vous mangez, et ben les résultats ne seront absolument pas au rendez-vous. Donc avant toute chose, on modifie son alimentation, on la bonifie, on l'améliore et après les compléments alimentaires auront vraiment toute leur puissance pour vous aider au plus rapidement et au plus durablement. Alors, souvent le plus connu, c'est le glucosamine et chondroïtine, hein, qu'on donne même sous forme allopathique, sous forme de médicament. Il faut savoir qu'effectivement, donc c'est la matière première tout simplement de votre cartilage, donc ça, vous pouvez en prendre. Après, ce qu'on oublie souvent un peu, c'est de prendre du silicium. Alors, il faut savoir que le silicium, c'est du coup la matière première de votre cartilage, de votre, pas de votre cartilage, pardon, de votre collagène. Il faut savoir que vous avez votre cartilage et dessous, vous avez le collagène. C'est vraiment la charpente la charpente de votre cartilage et la plupart du temps, beaucoup de personnes sont carencées en silicium. Donc vous avez beau prendre tout le glucosamine et chondroïtine que vous voulez, si votre base, si vos fondations en fait ne sont pas bonnes, ça sert à rien, bien évidemment. Donc prendre du silicium au moins organique et qui plus est encore du silicium organique colloïdal qui est vraiment la meilleure la meilleure des solutions selon moi. Moi, je la conseille le soir. Pourquoi? Parce que c'est pendant votre sommeil que votre corps se régénère. Donc, du silicium organique colloïdal, le soir, peut être pris en parallèle du glucosamine chondroïtine, soit sous forme médicamenteuse ou sous forme de complément alimentaire. Alors, on a également du soufre. On en a parlé hier avec le chou. Le soufre également est super et vraiment un régénérateur de la formation globale du cartilage. Donc, le soufre, en termes de complément, peut être pris aussi. Vous avez aussi les oméga 3. Alors les oméga 3, il faut savoir que là, ils ne vont pas régénérer du tissu, mais ils vont plutôt stopper l'inflammation, parce que les oméga 3 ont vraiment ont vraiment une efficacité sur stopper l'inflammation et l'abaisser. Alors moi, pour des raisons, on va dire, d'intoxication et également un peu éthiques, hein, je conseille franchement des oméga 3 végétaux, qui sont ultra, tout aussi efficaces que les oméga 3 issus du monde marin. Parce que maintenant, malheureusement, le monde marin, on ne sait pas trop. Tous les poissons déjà de la planète sont pollués, malheureusement. Et en plus de ça, les traitements des bêtes, on ne sait pas trop comment c'est fait. Donc, on a du végétal qui est déjà bien moins polluant à fabriquer, qui a bien moins d'impact et qui est tout aussi efficace. Donc, on peut y aller franchement. Quand on parle un peu des animaux, on peut conseiller également du collagène. Alors le collagène, c'est pareil, la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, 100% du temps, il est issu du règne animal. Donc ça peut être, il peut venir du collagène marin, donc ça peut être des poissons qui sont pris dans les filets de pêche et qui sont non vendus et qui peuvent être donc un peu concassés, on va dire, et fabriquer du collagène. Ou sinon certaines parties même de poissons nobles qui sont utilisées par la pêche qui sont récupérés et vous pouvez fabriquer du collagène avec. Ou sinon, après, vous avez du collagène bovin. Pareil, hein, on garde les carcasses et après, on en fait du collagène. Franchement, il y a une telle demande en collagène que moi, les sources des compléments alimentaires ont beau dire qu'il n'y a pas de souci, je déconseille plutôt le collagène, d'autant plus que c'est une très grosse molécule, le collagène, elle peut de toute façon ne pas passer au travers de votre intestin. Donc autant amener des petites briques déjà, on va dire, prédigérées si on peut dire, et notamment le silicium, le glucosamine, le chondroïtine, tout ça, le soufre, et comme ça passe tout seul bien plus rapidement, et on n'a pas ce problème-là. Alors, après, évidemment, on a l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, souvent, est très connu en viscosupplémentation, c'est-à-dire, en fait, on vous fait des piqûres d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, grosso modo, elle a un pouvoir hydratant très puissant, des centaines de fois. Pour une molécule d'acide hyaluronique, vous avez des centaines de molécules d'eau qui sont associées. Donc, en fait, c'est l'huile du corps, tout simplement.
Et dans bien souvent des cas, l'acide hyaluronique apporte un soulagement. Alors, je vous dis bien souvent des cas parce que moi, je me suis aperçu que l'acide hyaluronique me faisait rien. J'ai tout essayé. Mon parrain était médecin du sport, donc j'ai tout essayé. Donc, les acides hyaluroniques en one shot, donc une grosse quantité. Après, l'année d'après, j'ai essayé trois injections différentes avec des poids moléculaires différents. Moi, franchement, ça a amené rien de rien. Pourquoi? Alors ça, mon raisonnement. L'acide hyaluronique, en fait, c'est vraiment comme de l'huile dans une voiture. Donc, les personnes âgées qui ont de l'arthrose, dès qu'on change l'huile, ça va tout de suite mieux. Mais moi, il se trouve que j'avais pas spécialement un problème d'huile. Donc, on a beau apporter de l'acide hyaluronique sous forme de viscosupplémentation. Pour moi, il n'y avait aucun bénéfice, mais vraiment rien de rien. Et j'ai même essayé le protocole suisse où vous prenez des piqûres, enfin, on vous injecte des piqûres et en plus de ça, vous prenez de l'acide hyaluronique par voie orale. Pareil, même combat. Pour moi, ça me faisait rien probablement parce que j'étais trop jeune. Cependant, l'acide hyaluronique peut être pris déjà aussi par voie orale. Fonctionne très très bien. Après, on a une algue qui est très peu connue, qui s'appelle l'Algae padonica. Alors cette algue, elle est absolument géniale. Moi, j'ai senti des légères différences, un léger bénéfice. Par contre, pour la plupart des clients de mon magasin Mio que j'avais avant, c'était génial. Vraiment, ils avaient des super, super résultats. Pourquoi? Eh ben, parce que de toute façon, on n'a jamais fait mieux que la nature et cette algue contient tous les éléments. Elle contient aussi bien du chondroïtine, glucosamine, elle contient du silicium, elle contient naturellement de l'acide hyaluronique, elle contient tout. Donc, on a pris cette algue, on l'a mis en gélule et on la consomme et, euh, et elle fonctionne vraiment très, très bien. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super. Également, quelque chose qu'on oublie, c'est la vitamine C. Il faut savoir que la vitamine C, on parlait tout à l'heure du collagène. Et bien, la vitamine C est aussi une brique fondatrice du collagène. Donc, un manque de vitamine C entraîne évidemment irrémédiablement un collagène de mauvaise qualité. Vitamine C, moi je conseille principalement maintenant la vitamine C naturelle, type acérola ou sinon même la liposomale, qui est une vitamine C engloutie, on va dire, dans une petite gouttelette de graisse qui est super, qui est protectrice et du coup qui permet de vraiment être très très bien assimilé sans pour autant être dégradé par l'acidité de l'estomac. Donc ça à prendre également le soir, si vous prenez une vitamine C naturelle, elle ne vous empêchera pas de dormir. Après, là on jouait plutôt sur la partie structure. Après évidemment, il y a des extraits de plantes qui sont anti-inflammatoires. Alors le plus connu de tous c'est le curcuma. Donc on peut prendre du curcuma sans aucun problème. Par contre, il faut qu'il soit associé avec du gingembre et du poivre pour qu'il soit vraiment en synergie et très très bien assimilé. Après, vous avez l'arpagophytum par voie orale, en gélule ou en liquide. Et après, on a le saule. Également, le saule, je conseille parce que le saule contient naturellement de l'acide acétylsalicylique. Vous connaissez ça sous le nom de l'aspirine, tout simplement. Donc, bien évidemment, attention si vous avez des traitements. Mais je trouve que c'est un bon complément. Ça fonctionne aussi pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est une petite sélection que moi je conseille, d'accord. Après il y a d'autres plantes anti-arthrose. Moi je trouve que quand on a déjà fait ça, on a déjà fait vraiment beaucoup de choses. On a bien amélioré son état. Et quelque chose après qu'on peut vraiment, si on veut faire du fignolage, comme on peut dire, c'est prendre des vitamines antioxydantes, donc type vitamine A, C, E avec du sélénium. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dès qu'il y a un phénomène inflammatoire, il y a un phénomène d'oxydation qui est important. Et c'est cette en fait oxydation, vous l'avez compris maintenant que l'oxydation, en fait, c'est un phénomène de vieillesse, eh ben, entretient tout simplement cette inflammation. Donc, du moment où l'inflammation, on va dire, est un peu tamponnée par des vitamines qui tamponnent un peu cette oxydation excessive par les radicaux libres, eh ben, on a une amélioration de la recicatrisation. Voilà, je vous ai fait un petit point complément alimentaire et quelque chose qui est tout bête après que je rappelle aux gens, et ben c'est le stress. Et oui, le stress est un puissant producteur et on va dire et qui entretient également votre inflammation. Donc on sait très bien que il y a des critères physiques, donc par toutes les plantes que je vous ai données, mais après dans la tête, ça joue aussi beaucoup. Donc quand on a du stress, quand on est stressé, apprenez à respirer, à faire des exercices de relaxation, allez faire des petits tours sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos. Trouvez simplement celle qu'il vous faut. Et je vous promets que ça fait du bien pour votre arthrose, mais ça fait du bien aussi pour la vie de tous les jours. Voilà, nous avons vu donc les solutions naturelles par voie orale.
aujourd'hui. Demain, nous verrons les solutions naturelles qui peuvent s'appliquer vraiment à l'endroit même où vous avez mal. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses. Toujours pareil, si vous voulez faire me donner un petit coup de pouce, faites partager cette vidéo et likez-la, commentez-la éventuellement si vous avez des questions ou même des thèmes que vous souhaitez faire. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour tout savoir de mes vidéos. Je vous dis à demain et bonne journée. Au revoir.